Merci beaucoup Thomas. On vous donne cette autorité, on vous autorise à porter la parole de Dieu. Et donc, habituellement, c'est les adultes qui portent la parole de Dieu ici, que ce soit le groupe de louanges, que ce soit les animateurs liturgiques, que ce soit même ceux qui accueillent, que ce soit évidemment le prédicateur. Mais là, c'est vous qu'on autorise, que l'Église autorise à recevoir la parole de Dieu de votre bouche à vous. Mais on leur a dit, du coup, c'est aussi une grande responsabilité, d'où le fait qu'on ait pris un long temps de prière là avec eux. Donc, je vous encourage peut-être à ne pas les applaudir, sauf à la toute fin, où en fait, on applaudira le Seigneur à travers ce qu'il aura fait par l'intermédiaire de nos tout petits. Voilà. Et on va, je pense, comme les cultes habituels, on va commencer par un chant. Donc les enfants, je pense que vous pouvez vous installer.
On va mettre les lunettes, parce que sans les lunettes, j'arrive pas à lire. Chers frères et chères sœurs, dans la foi dans Jésus-Christ, soyez les bienvenus dans votre temple, qui accueille chacun, quel que soit son âge, son origine, ses expériences. Aujourd'hui, pour les grands, aux grands, de laisser la place aux plus jeunes. Donc aujourd'hui, ce sont tous nos jeunes de notre communauté qui vont effectuer le culte. Alors nous sommes dans un culte rendu à Dieu. C'est lui et lui seul que nous sommes venus rencontrer et adorer. C'est grâce à lui que nous recevons des dons et talents et que nous les développons et que nous les mettons au service des autres pour leur édification, dans la joie et la paix. Nous vous encourageons à vivre cette célébration non comme un spectacle de fin d'année où nous applaudissons nos enfants, mais bien comme un culte où l'officiant et le destinataire sont un seul et unique être. Celui qui, dans le buisson ardent, a appelé Moïse en se nommant « Je suis ». Lamina. Seigneur Dieu, tu es l'être qui existait avant tout et qui existera après tout. Tu étais et tu seras de toute l'éternité, car tu n'as ni début ni fin. C'est toi, Seigneur Dieu, qui as tout créé. C'est toi qui as imaginé un plan pour appeler, responsabiliser et envoyer un peuple. Au moment où tu avais décidé, tu as élargi en Jésus-Christ, ton Fils, ton alliance et tes promesses à toutes les nations dont nous sommes nous les rassemblés de ce matin. Nous te confions la direction de ce culte en demandant au Saint-Esprit de diriger nos esprits vers toi et de nous laisser corriger, enseigner, nourrir par toi et qu'ainsi toute la gloire et tous les honneurs ne reviennent qu'à toi. Amen. Maintenant, nous allons réciter la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Alors, c'est les annonces. Aujourd'hui, repas communautaire, barbecue bébé, barbecue par l'église, buffet de spécialités salées et sucrées par les paroissiens. Mardi, prière à 14h au temple et par Zoom. Jeudi, culte à 10h au temple suivi d'Agrape chez Françoise et Michel Lochon. Prière du conseil presbytéral à 21h par Zoom. Dimanche prochain, 2 cultes, 9h30 et 11h15. Culte de rentrée, 14 septembre, journée du patrimoine, 20-21 septembre. Samedi 28 à 15h30, création de savon. Ça insiste là-dessus. C'est que samedi prochain, il y a quoi ? Samedi prochain, on a une paroissienne qui va nous apprendre à faire des savons. Donc pour ceux qui sont intéressés, elle va venir avec des produits du Cameroun et on va apprendre à faire des savons à 15h30, de 15h30 je pense jusqu'à 16h30, 17h. Donc venez nombreux, enfants comme grands, samedi prochain, le 28. Voilà. Donc c'est une de nos paroissiennes qui va nous faire ce cadeau avant de partir dans un lointain pays. Voilà. On va continuer avec les offrandes, nos quêteuses. Allez.
Seigneur Dieu, nous croyons posséder la terre et les biens de ce monde. Pourtant, quand on pense à la peur de perdre que cela engendre, nous découvrons que nous sommes souvent possédés par ces biens. Oui, depuis le péché d'Adam et Ève, l'ordre que tu as mis en place a été complètement renversé. C'est pourquoi nous apportons ces offrandes, non pour acheter tes bonnes grâces ou pour faire plaisir à nos trésorières, mais tel un geste spirituel de remise dans le bon ordre. Tout t'appartient et par toi et toi seul, nous ne manquerons de rien. Amen. Normalement, il y avait un Spotify avec.
ces derniers mois, dans le cadre de la formation biblique du dimanche matin à 10h puis à 10h30, depuis les 2 cultes, nous avons étudié nos ancêtres dans la foi dont nous parlent les premiers livres de la Bible et que l'on nomme patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, pour en arriver à Moïse. Nous allons vous parler ce matin de ce dernier dont l'histoire est racontée à partir du livre de l'Exode et qui a été traditionnellement compris comme l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Nous allons en particulier méditer sur les 10 plaies en Égypte, sur la traversée de la mer Rouge et celle du désert. Pour remettre en contexte, Moïse, un Hébreu adopté par la fille du Pharaon, s'est enfui dans une ville éloignée de la capitale où est rendu en esclavage le peuple hébreu. Un jour, Dieu lui parle dans un buisson en feu, le buisson ardent. Il lui demande d'aller voir le Pharaon pour lui dire de libérer le peuple hébreu. Donc, Moïse y va avec son frère Aaron, mais le Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple. C'est de la main-d'œuvre de bon marché, et c'est là que les 10 plaies d'Égypte commencent. Le jour où le Seigneur adressa la parole à Moïse en Égypte, il lui dit : « Je suis le Seigneur. Va rapporter au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis moi-même. » Mais Moïse lui répond : « Je sais si c'est mal m'exprimer. Jamais le Pharaon ne m'écoutera. » Alors le Seigneur lui déclara : « Écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu te transmettras à ton frère ce que je t'indiquerai. C'est lui qui parlera au Pharaon, afin qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Cependant, je rendrai le roi inflexible, malgré les nombreux signes impressionnants et prodiges que je réaliserai dans son pays. Il ne vous écoutera pas, alors je ferai sentir ma puissance à l'Égypte par des châtiments exemplaires. Et je conduirai mon peuple, les Israélites, hors de ce pays. Châtiment exemplaire, et je conduirai mon peuple. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai mon bras contre eux pour faire sortir les Israélites de leur pays. » Moïse et Aaron agirent exactement comme le Seigneur leur avait ordonné. Moïse avait 80 ans
et Aaron 83 ans. Lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon, tu déclareras au roi, le Seigneur, Exode 7, versets 16 à 18. Tu déclareras au roi, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte dans le désert. Mais toi, jusqu'à présent, tu n'as rien voulu entendre. C'est pourquoi le Seigneur déclare, cette fois-ci, tu sauras que je suis le Seigneur. Au moyen de ce bâton, je vais frapper l'eau du Nil et elle se transformera en sang. Les poissons crèveront et le fleuve deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. Ensuite, le Exode 7, 26, 27. Ensuite, le Seigneur dit à Moïse, va trouver le Pharaon et déclare-lui, le Seigneur t'ordonne ceci, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Si tu refuses, je provoquerai une invasion de grenouilles dans tout ton territoire. Exode 8, verset 12. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bateau et de frapper la poussière du sol afin qu'elle se transforme en moustiques dans toute l'Égypte. Exode 8, versets 16 à 17. Le Seigneur dit à Moïse, demain, lève-toi tôt de bon matin et va te présenter devant le Pharaon au moment où il descend au bord du fleuve. Tu lui diras, le Seigneur t'ordonne ceci, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Si tu ne le laisses pas partir, je provoquerai une invasion de mouches piquantes sur toi, sur ton entourage, sur ton peuple et dans ton palais. Elles rempliront les maisons d'Égypte et couvriront le sol du pays. Exode 9, versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Moïse, va trouver le Pharaon et dis-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne ceci. Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Si tu refuses, si tu persistes à le retenir, le Seigneur interviendra contre tes troupeaux qui sont dans la campagne. Une violente épidémie de peste s'abattra sur tes chevaux, tes ânes, tes chameaux, tes bœufs, tes moutons et tes chèvres. Exode 9, versets 8 à 9. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, prenez quelques poignées de suie d'un fourneau. Moïse la lancera en l'air en présence du Pharaon. Cette suie retombera en poussière sur l'Égypte, partout dans le pays, et produira sur les êtres humains
et sur les bêtes et furoncles, s'ils évolueront en ursèdres. Ah, c'est toujours. Exode 9, verset 13 à 17, 13, 17, 18. Le Seigneur dit à Moïse, demain lève-toi de bon matin et va te présenter devant le Pharaon et dis-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne ceci, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Et c'est ici après. Malgré cela, tu continues de traiter mon peuple avec mépris en refusant de le laisser partir. C'est pourquoi demain, à pareille heure, je ferai éclater un violent orage de grêle et qu'il n'y en aura encore jamais eu depuis que l'Égypte existe. Exode 10, versets 3 à 4. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui dirent, le Seigneur, le Dieu des Hébreux te demande, vas-tu longtemps encore refuser de te soumettre à moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il puisse me rendre un culte. Si tu refuses, j'enverrai demain les sauterelles dans ton territoire. Exode 10, verset 21. Le Seigneur dit à Moïse, lève ton bras vers le ciel, que l'obscurité se répande sur l'Égypte, une obscurité si épaisse qu'on puisse la toucher. Exode 11, 4 à 5. Moïse dit au Pharaon, voici ce que déclare le Seigneur. Vers minuit, je passerai à travers l'Égypte. Tous les premiers-nés de ce pays mourira. Aussi bien ton fils aîné, à toi qui règne, que le fils aîné de la servante qui travaille au moulin, et que les premiers-nés du bétail. C'est le moment du message. Les 10 plaies d'Égypte ont été pour le peuple égyptien une grande désolation, alors que pour le peuple hébreu, ces plaies ont démontré la fidélité et l'engagement de Dieu pour leur libération. L'Égypte avait été une terre de vie pour les Hébreux du temps des patriarches Jacob et ses enfants et petits-enfants, alors qu'il y avait les 7 années de famine. En envoyant les plaies, Dieu voulait que Pharaon reconnaisse qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est plus puissant que lui. Cependant, Pharaon n'en a fait qu'à sa tête. Il ne voulait pas accepter que Moïse lui parle de Dieu et de sa puissance. Les conséquences n'ont malheureusement pas été que sur la famille de Pharaon, mais sur tout le peuple dont Pharaon avait la charge. Alors, de la dernière plaie, le Pharaon touché dans sa famille proche, avec le décès de son fils aîné qui devait régner après lui, laissa le peuple partir. Cette histoire nous explique que nos dirigeants ont une grande responsabilité sur nous et qu'ils ne doivent pas faire n'importe quoi. Et nous, sur qui avons-nous des responsabilités ? Ou avons-nous nous-mêmes des responsabilités de dirigeants d'autorité ?
On va voir une vidéo. La mer Rouge. Le pharaon poursuivait les Israélites. Une fois arrivés devant la mer Rouge, ils ont eu peur de mourir dans le désert. Ils se sont plaints, ils ont regretté d'avoir quitté l'Égypte. Ils souhaitaient même retourner en esclavage. Ils n'avaient pas confiance que Dieu pouvait les sauver. Malgré cela, Dieu voulait leur manifester sa gloire. Moïse a étendu son bâton sur la mer et Dieu y a fait souffler un vent violent durant toute la nuit. Les eaux s'ouvrirent en deux et le peuple put faire la traversée à pied à sec. Dieu avait endurci le cœur du pharaon. Il a poursuivi le peuple avec toute son armée. Il voulait aussi traverser la mer Rouge. Pharaon avait décidé de reprendre le peuple pour le remettre en esclavage. Après le passage des Israélites, Dieu a dit à Moïse d'étendre à nouveau son bâton sur la mer et elle a englouti le pharaon et toute son armée pendant qu'ils essayaient de fuir. Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance en délivrant le peuple d'Israël du pharaon. Le peuple maintenant accepta d'avoir confiance en Dieu et en son serviteur Moïse.
Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Prends soin de me consacrer le four du Seigneur. Tu respectes ton père et ta mère. Rien n'a besoin. Moi, je vous le dis. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Peut-être un petit peu. C'est bon. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de désir impur. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Le message. Comme il l'avait fait avec leur ancêtre Abraham, Dieu donne aux Hébreux la mission de sortir volontairement d'un lieu qu'ils connaissaient, l'Égypte, vers un lieu qu'ils ne connaissaient pas encore, même si leur ancêtre Abraham, Isaac, Jacob et ses 12 fils y ont vécu. Mais aller en terre inconnue, ça fait peur et des conflits, des cris apparaissent. C'est pourquoi Dieu ne les laisse pas seuls sans aide. Il leur donne la table de la loi. C'est une aide pour se souvenir combien Dieu les aime et les conduit dans ce long voyage et après lorsqu'ils seront en terre promise.
Nombre 13, versets 25 à 33. Après avoir exploré le pays pendant 40 jours, les envoyés firent demi-tour. Ils revinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de la communauté d'Israël. À Kadesh, dans le désert de Paran, ils les informèrent de tout de ce qu'ils avaient vu, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui ruisselle de lait et de miel. En voici quelques fruits. Seulement ceux qui l'habitent sont puissants, et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Les Amélécites, habitant la partie sud du pays, les Hittites, les Jébusites et les Amorites, la région montagneuse, et les Cananéens, la côte méditerranéenne, ainsi que la rive du Jourdain. Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse, puis il s'écria : « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. » Mais les compagnons de Caleb déclarèrent : « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. » Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient : « Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir. Ceux qui viennent y habiter, les gens que nous y avons vus, sont de grande taille. Nous avons même vu des gens, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. » Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Nombre 14, versets 1 à 4 et 26 à 35. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant : « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays ? Nous n'y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaut-il pas mieux nous retourner en Égypte ? » Ils se dirent alors les uns aux autres : « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse et Aaron : « J'ai entendu les Israélites protester contre moi. Cette communauté insupportable, cessera-t-elle un jour de le faire ? Allez leur dire ceci : aussi vrai que je suis vivant, moi, le Seigneur, je déclare que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Vous mourrez dans ce désert, vous tous qui avez été recensés, dénombrés et qui avez 20 ans et plus, vous mourrez puisque vous avez protesté contre moi. Je le jure, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais pourtant promis de vous faire habiter. Seuls y entreront Caleb, fils de Yéphuné, et Josué, fils de Noum. Quant à vos jeunes enfants, dont vous disiez qu'ils deviendraient le butin des vainqueurs, je les ferai entrer dans le pays que vous avez méprisé, et ils le connaîtront. Vous mourrez donc dans ce désert, tandis que vos enfants y garderont leurs troupeaux pendant 40 ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité jusqu'à ce que vous voyez tous morts dans le désert. Il vous a fallu 40 jours pour explorer le pays. Eh bien, c'est pendant 40 ans que vous subirez les conséquences de vos péchés. À chaque jour correspondra une année, ainsi vous saurez ce qu'il en coûte de s'opposer à moi. Voilà ce que j'avais à vous dire, moi, le Seigneur, et je vous assure que je vais vous traiter ainsi. Communauté insupportable, liguée contre moi, jusqu'au dernier vous mourrez dans le désert. La traversée du désert, Exode 16. Après la traversée de la mer, Moïse conduit les Israélites vers le désert de Chour à un campement. Dieu fait pleuvoir du pain et il dit à Moïse de transmettre aux Israélites qu'ils ne peuvent pas faire des réserves, mais ils en ont fait et leur pain avait plein de vers. Il n'y a que le jour du sabbat où ils pouvaient les garder, car le jour du sabbat, ils ne trouveraient pas de pain. C'est pourquoi les Israélites gardèrent la nourriture jusqu'au jour suivant, comme Moïse l'avait demandé, et elle était bonne à manger, mais seulement pour ce jour-là.
Exode 16, 27. Il est dit que, pourtant, le 7e jour, quelques Israélites sortirent pour chercher de la nourriture. Ils ne trouvèrent rien. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Est-ce que vous allez refuser d'obéir encore longtemps à mes commandements et à mes enseignements ? Moi, le Seigneur, je vous ai donné le sabbat. C'est pourquoi, le 6e jour, je vous donne à manger pour 2 jours. Alors le 7e jour, chacun doit rester chez soi. Ainsi, le 7e jour, le peuple d'Israël se repose. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de la manne. Elle est formée de petits grains blancs et elle a le goût d'un gâteau au miel. Mais pourquoi appelle-t-on cela de la manne ? Car en hébreu, ce nom rappelle la question des Israélites quand ils ont découvert cette nourriture. Qu'est-ce que c'est ? Qui se prononce manhu selon les commentaires bibliques que j'ai trouvés. À quoi sert cette manne ? À nourrir le peuple que Dieu a sauvé, car ils sont dans le désert et qu'il n'a rien à manger. Ils doivent attendre leur nourriture de Dieu et lui obéir, car ils dépendent de lui. Dieu est gentil envers eux et il continuera, car c'est notre Père et il est bon. On peut lui faire confiance. Pour conclure, Dieu s'est révélé à Moïse au buisson ardent pour mener son peuple d'un lieu d'esclavage vers une terre de liberté.
Le chemin a été difficile, semé de problèmes de la part de Pharaon, qui n'a pas voulu laisser partir les Hébreux, mais aussi des Hébreux eux-mêmes qui ne croyaient pas suffisamment en l'Éternel, ses promesses et sa fidélité. La patience de Dieu a été mise à rude épreuve, pourtant il a été fidèle et il reste fidèle. Son amour est si grand qu'il a étendu l'alliance avec son peuple en donnant son Fils unique pour que nous aussi, nous soyons tous pardonnés de nos péchés impardonnables et que nous soyons nous aussi libérés, car Jésus a prouvé que nous étions nous aussi esclaves du mal du monde de Satan et de nous-mêmes. Amen.
Seigneur, nous te remercions d'avoir placé des personnes pour nous encadrer. Nous te demandons pardon de ne pas respecter tout le temps ces autorités. Nous te supplions pour que ces responsables te connaissent et te suivent. Amen. Seigneur, comme la mer rouge l'a été pour les Hébreux, nous avons aussi devant nous des barrières qui paraissent infranchissables, des défis qui semblent impossibles. Merci de nous les donner afin de nous faire grandir dans la foi. Nous te demandons de pardonner, de souvent faire demi-tour. Seigneur, nous te demandons de nous aider à nous dépasser. Amen. Dieu, nous te remercions d'avoir écrit et donné les 10 commandements pour les Hébreux afin d'avoir des règles, des limites, un cadre dans lequel vivre. Pourtant, souvent, on accepte certains commandements et pas d'autres. On te demande pardon. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à pouvoir mieux respecter tes règles qui sont si importantes et à respecter toute ta parole. Amen. Seigneur, merci pour les individus que nous sommes, nos personnalités, nos qualités, nos désirs. Pardonne-nous, s'il te plaît, de nos orgueils, de nos manques d'écoute de toi. S'il te plaît, transforme-nous pour être semblables à ton Fils qui t'a obéi jusqu'à la mort à la croix. Amen. Et maintenant, nous allons dire le mot de notre Père. Car c'est la
Jade, on t'attend. Tu sais que tu as un travail maintenant. Alors Jade, elle va vous présenter la même chose qu'on a fait la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, on a étudié Moïse. Et bien maintenant, ça va être à vos téléphones. Tu veux faire quoi? Dis ce que c'est. Ben dis-le alors. On va faire un câlin.